Comment choisir le bon statut juridique en fonction de son projet? Salut patron, voici un article détaillé pour t'aider à choisir le statut juridique le plus adapté à ton projet. Nouveaupatron.fr va te présenter les différents types de statuts juridiques et je vais t'expliquer les facteurs importants à prendre en compte pour faire le bon choix. Alors, commençons. Choisir le bon statut juridique. Lorsque tu te lances dans la création d'une entreprise, le choix du statut juridique est une étape cruciale. Il détermine la structure légale de ton entreprise et aura un impact significatif sur ta responsabilité, ta fiscalité, tes obligations administratives, et bien plus encore. Voici les principaux statuts juridiques à considérer. 1. L'entreprise individuelle, EI. C'est la forme la plus simple et la plus courante pour démarrer une activité. Tu exerces ton activité en ton nom propre, sans séparer ton patrimoine personnel de celui de ton entreprise. Cela signifie que ta responsabilité est illimitée, ce qui peut mettre en jeu ton patrimoine personnel en cas de difficultés financières. Cependant, les formalités de création sont généralement simplifiées. 2. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL. Ce statut permet de limiter ta responsabilité en affectant un patrimoine spécifique à ton activité professionnelle. Ainsi, ton patrimoine personnel est protégé en cas de dette professionnelle. Cependant, la gestion peut être plus complexe, car tu dois tenir une comptabilité séparée pour ton activité professionnelle. 3. La société à responsabilité limitée, SARL. Si tu prévois de démarrer ton entreprise avec un ou plusieurs associés, la SARL peut être une option intéressante. Elle offre une responsabilité limitée pour les associés, ce qui protège leur patrimoine personnel. Les formalités de création sont un peu plus complexes, mais la SARL est souvent recommandée pour les petites et moyennes entreprises. 4. La société par action simplifiée, SAS. La SAS est une forme juridique flexible, adaptée aux projets d'envergure et aux entrepreneurs souhaitant structurer les rapports entre associés de manière précise. La responsabilité des associés est limitée aux apports en capital. La SAS nécessite des formalités de création plus poussées, et il est recommandé de rédiger des statuts clairs et détaillés pour encadrer le fonctionnement de l'entreprise. 5. La société anonyme, SA. La SA est généralement utilisée pour les grandes entreprises avec des besoins de financement importants. Elle permet de faire appel public à l'épargne et offre une grande souplesse en termes de gestion. Cependant, les formalités de création sont plus lourdes, et il existe des obligations spécifiques en matière de gouvernance. Des facteurs à prendre en compte. Maintenant que tu as une idée des différents statuts juridiques, examinons les facteurs importants à prendre en compte pour faire ton choix. 1. Responsabilité. Souhaites-tu limiter ta responsabilité personnelle en cas de difficultés financières ou préfères-tu assumer un risque plus élevé en tant qu'entrepreneur individuel? 2. Gestion et structure. As-tu besoin d'une structure de gouvernance claire avec des règles spécifiques pour les associés? Souhaites-tu définir précisément les pouvoirs, les droits et les devoirs de chaque associé? Si c'est le cas, la SAS ou la SARL pourraient être des options intéressantes. 3. Flexibilité. Souhaites-tu avoir la possibilité de modifier facilement la structure de ton entreprise à l'avenir, d'accueillir de nouveaux associés ou de céder des parts sociales? La SAS offre généralement une plus grande flexibilité dans ces domaines. 4. Fiscalité. Comment souhaites-tu être imposé? Certaines formes juridiques, comme la SARL, permettent de bénéficier du régime de l'impôt sur le revenu, tandis que d'autres, comme la SAS, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Il est essentiel de comprendre les implications fiscales de chaque statut et de consulter un expert comptable pour prendre une décision éclairée. 5. Besoin de financement. Prévois-tu de lever des fonds auprès d'investisseurs ou de partenaires? Dans ce cas, certaines formes juridiques, comme la SAS ou la SA, offrent des possibilités plus adaptées pour attirer des investissements. 6. Image et crédibilité. L'image que tu souhaites projeter auprès de tes clients, partenaires commerciaux et investisseurs peut également jouer un rôle dans ton choix de statut juridique. Les structures telles que la SAS ou la SA sont souvent perçues comme plus professionnelles et crédibles. 7. Coûts et complexité. N'oublie pas de prendre en compte les coûts de création et de gestion associés à chaque statut juridique. Certains statuts peuvent nécessiter des frais plus élevés et des obligations administratives plus complexes. En conclusion, choisir le bon statut juridique pour ton projet est une décision importante. Prends le temps d'évaluer tes besoins, tes objectifs à long terme et les spécificités de ton activité. N'hésite pas à consulter des professionnels du droit des affaires et de la comptabilité pour obtenir des conseils personnalisés. Choisir le bon statut juridique te permettra de poser des bases solides pour le développement et la croissance de ton entreprise. Bonne chance dans ton projet entrepreneurial. Cet article vidéo t'a été proposé par Nouveaupatron.fr, le site de référence pour la création d'entreprises. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager autour de toi.
tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à nous laisser ton commentaire. Nous répondons à tous les messages.